Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 3 cas de noyade suspectés à la plage de la Corniche Ouest. Les 3 adolescents ont disparu lors d'une baignade en mer. Aucun corps n'a été retrouvé. Les recherches des secours n'ont rien donné pour le moment. Grève de 72 heures de la Fédération des syndicats de la santé. Le mot d'ordre a relativement impacté le système à l'échelle nationale. La F2S exige la matérialisation des accords du 10 mai. Nous ferons le point à Dakar et en région. À la une également, 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Macky Sall réitère son appel à la régulation des médias sociaux. Pour le président de la République, il faut réglementer les réseaux sociaux pour limiter les abus. Les recherches n'ont rien donné pour le moment. 3 adolescents ont disparu lors d'une baignade en mer. L'incident est survenu en milieu de journée à la plage de la Corniche Ouest au niveau de la porte du millénaire. Le récit de Maïmouna Ndiaye. Derrière ces vagues, une mer agitée, un courant fort et une visibilité nulle. Nous voilà à la plage de la Corniche Ouest, non loin de la porte du millénaire, à un jet de pierre de la maison de la presse. En cette journée du lundi, des cas de noyade sont déclarés dans les environs de 13 heures. Sur place, ces paires de chaussures nous renseignent sur le nombre, 3 victimes, toutes des garçons. Aucun parent de victime ne s'est encore présenté. Les seuls occupants du site restent les sportifs et les badauds venus en quête de quelques informations, sans compter les plongeurs de la 11e compagnie basée à Soumbédioune. Après les premières recherches effectuées, du renfort débarque. Ces hommes sont de la compagnie CIS de Bel-Air, spécialistes en intervention subaquatique. Beaucoup d'efforts consentis, mais en vain. Aucun corps sans vie n'est trouvé, aucune piste. Les recherches se poursuivent ce mardi de très bonne heure. L'autre grand titre de cette édition, réglementer les réseaux sociaux pour limiter les abus. Le président Macky Sall réitère son appel à la réglementation des médias sociaux. Pour le chef de l'État, le monde réel se retrouve à la merci d'un monde virtuel qui répand le populisme et la tromperie. Macky Sall s'est exprimé ce matin à l'occasion de l'ouverture de la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Voici le chef de l'État. Les dérives du numérique, qui constituent aujourd'hui une des menaces les plus sérieuses à la paix, à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Menaces d'autant plus difficiles à combattre qu'elles sont diffuses et protéiformes. Ainsi, à la cybercriminalité classique s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux, devenue une fabrique massive de fake news et de manipulation. Le monde réel est à la merci d'un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence. Autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression. Au demeurant, droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d'attenter à la liberté, au droit et à la dignité d'autrui, ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d'un pays. C'est dire qu'il y a urgence à réformer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. L'actualité de la santé, c'est la grève de 72 heures décrétée par la Fédération des syndicats de la santé. Vous le savez, la F2S exige la matérialisation des accords du 10 mai 2022.
Dans certains établissements de Dakar, les patients ont dû rebrousser chemin ce matin à cause de la grève. Dans les régions également, le mot d'ordre a impacté le fonctionnement du système, comme à Tambacounda où beaucoup de spécialistes manquent à l'hôpital régional. Point tout cela avec Moussa Omar Gueye. La Fédération des syndicats de la santé F2S, section Tambacounda, dénonce jusqu'à la dernière énergie le manque de médecins spécialistes à l'hôpital régional de Tambacounda. Nous ne disposons pas de médecins ophtalmologues, nous ne disposons pas de cardiologues, nous ne disposons pas de médecins urgentistes. Heureusement, avec la bravoure de notre directrice, je pense que nous avons ces temps-ci obtenu un néphrologue. Le fait que l'ENDSS n'organise pas de concours pour les techniciens supérieurs de santé, cela pose problème. Parce qu'ici, à l'hôpital régional de Tamba, la directrice est obligée de maintenir les techniciens supérieurs de santé qui sont partis à la retraite. On les maintient ici. Donc cet hôpital manque de spécialistes. Et la régularisation des personnels administratifs qui ne bénéficient jusqu'à présent pas d'indemnité de logement, ainsi que les contractuels des EPS du ministère de la Santé, des collectivités locales, des CDS et des universités. Nous nous félicitons de la subvention de 8 milliards du moins accordée aux EPS. Pour rappel, la F2S a décrété 72 heures de grève pour exiger la matérialisation des accords du 10 mai 2022. À Tambacounda, le mot d'ordre de grève est bien suivi par les acteurs de l'intersyndicale F2S. Merci Moussa Omar. Toute autre chose à présent, la gouvernance des ressources minières et énergétiques et l'efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires au cœur des échanges du 66e congrès de l'Union internationale des avocats. Cette rencontre prévue, vous le savez, du 26 au 30 octobre au CICAD sera l'occasion d'échanger des informations utiles à plusieurs pays. Près de 800 robes noires sont attendues à Dakar. Des avocats qui vont venir de plus de 100 pays. Compte rendu de la conférence de presse à Alassane Ba et Diafarapa. C'est une première en Afrique subsaharienne après 94 ans d'existence, un congrès annuel de l'Union internationale des avocats. Le président de l'UIA précise ici les missions de cette association. Sa vocation, c'était donc à la fois de défendre les libertés des avocats, mais également l'intégration des barreaux à l'étranger. Et cette mission est une mission importante qui a en fait eu une évolution, à savoir que un des éléments principaux ou l'ADN de notre association a été constitué au départ par la défense de la défense, c'est-à-dire la défense de l'avocat, partant de là, la défense des droits humains. Environ 43 commissions seront présentes à ce congrès. Les travaux vont tourner autour de deux thèmes, l'un sur la gouvernance des ressources minières et énergétiques et l'autre sur les systèmes judiciaires. Vous suivez l'actualité, ces sujets de l'énergie sont des sujets qui sont brûlants parce qu'ils occupent aujourd'hui l'ensemble des continents. La ressource énergétique est un point très important. Deuxièmement, l'efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires. Alors ce point aussi est important parce que cette efficacité et pertinence des systèmes judiciaires permet de donner la confiance des investisseurs, permet également de résoudre les difficultés qui peuvent exister. Le but recherché est d'échanger sur des informations. L'UIA ne cherche pas à faire des motions. On est plus sur l'échange d'informations que sur des motions donnant en fait des directives. Notre association n'a pas pour but de donner des directives, elle a pour but de donner un échantillon de l'ensemble des réflexions qui permettent à ce moment-là, pour ceux qui vont les lire, de considérer que c'est une piste directionnelle ou que c'est un centre de réflexion ou que c'est une utilisation qui peut être faite pour le futur. Près de 800 avocats issus de 110 pays vont participer à cet événement prévu du 26 au 30 octobre au Centre international de conférence Abdou Diouf. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le chef de l'État, Macky Sall. Ça y est, c'est parti, la saison touristique officiellement lancée au Cap Skirring. Le vol inaugural a atterri hier à la station balnéaire. Pour maintenir le dynamisme économique du secteur, les autorités prônent la suppression des saisons mortes au profit d'une occupation permanente des réceptifs. Lamine Ba, Lamine Mantiang.
C'est parti pour une nouvelle saison touristique porteuse d'espoir chez les acteurs du tourisme. Le Club Med, locomotive de la plateforme hôtelière, a donné le coup d'envoi hier avec l'arrivée de plus de 150 touristes à bord d'une compagnie européenne. Une volonté renouvelée par les responsables du Club Med d'aller dans le sens de promouvoir un secteur qui revient de loin après le Covid. Nous avons accueilli 170 GM touristes qui sont venus au Club Med. Nous comptons aussi accueillir à partir de la semaine prochaine encore d'autres touristes qui viendront jusqu'à la fin de la saison au mois d'avril. Nous comptons quand même au moins jouer notre partition pour le développement, comme d'habitude, du tourisme dans cette localité. Les autorités en charge du département du tourisme se félicitent du démarrage en pompe de la saison touristique, mais elles veulent aller dans le sens de la suppression des saisons mortes par la promotion de l'activité touristique durant les 12 mois de l'année. Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de saison morte au Sénégal, même si le Club Med ferme, on fait en sorte que les autres hôtels fonctionnent et les Sénégalais ont commencé à visiter le Cap Skirring avec le Tamou Sénégal. Je pense qu'on va arriver vraiment à faire en sorte que cette ouverture est un moment phare, mais nous comptons faire en sorte que le Club Med, dans discussion, ne ferme plus pour qu'il n'y ait pas des ouvertures, parce que quand on parle d'ouverture, on va parler certainement de fermeture. Le taux de fréquentation au sein de la locomotive procure satisfaction, mais pour Philippe Diagaba, l'objectif est de reverser le surplus de touristes au niveau des autres établissements hôteliers différents du Club Med. Et nous supposons que le superflu que le Club Med ne pourra pas supporter va être supporté par les autres hôtels du Cap Skirring. Donc on est déjà à 98% de remplissage d'après les informations que nous avons reçues des autorités du Club Med, et nous pensons que c'est une très bonne chose. Les touristes qui ont foulé le tarmac de l'aéroport international du Cap Skirring ont tous exprimé leur désir de retrouver la Casamance, dont ils vantent le potentiel touristique adapté à l'offre et au contexte. Le directeur des infrastructures aéroportuaires incite les municipalités à impliquer les jeunes dans l'élaboration budgétaire des communes. Selon Cheikh Diouf, cette démarche inclusive permettra d'éviter les incompréhensions qui peuvent subvenir. Le voici avec notre équipe à Mbour. Le thème de la rencontre était l'élaboration des budgets, parce que nous savons tous que la jeunesse n'est pas très impliquée dans la question d'élaboration budgétaire et dans la compréhension de l'élaboration des budgets des communes. Donc c'est pourquoi on a fait venir un expert en élaboration de budget, en suivi d'exécution budgétaire, pour partager avec la jeunesse de Saly. Et nous en profitons pour remercier les conseillers municipaux. On a reçu l'adjoint au maire de Cessène qui était là, le responsable des jeunes du département de Mbour, la jeunesse, toute la jeunesse de Saly, elle était là avec nous. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que notre objectif a été atteint dans le sens de renforcer la capacité de ces jeunes du département et de la commune. Pourquoi le faire? Parce que nous savons tous que le département de Mbour, la commune de Saly, doivent avoir des jeunes responsables. Et ce qu'on entend par un jeune responsable, c'est un jeune qui comprend les enjeux. C'est un jeune qui reçoit toutes les informations, qui lui permettent d'agir quand il doit agir, parce qu'il sait pourquoi il va agir. Et de ne pas aussi suivre des mêlées, de ne pas suivre des bruits de rue qui font agir certaines personnes qui le font. Au quartier Khar Yala de Dakar, les populations se plaignent de l'insalubrité. Selon elles, des eaux usées font le décor. Voilà près de 2 mois qu'elles vivent ce désagrément, constaté par notre équipe Cheikh Diop et Diafaraba. Des eaux usées, à perte de vue. L'odeur nauséabonde qui titille les narines est pestilentielle. Nous sommes au quartier Khariala. Des eaux usées qui sont ici plus de 2 mois et on a des enfants ici avec qui on doit partager ça et c'est pas normal. Parce que c'est trop dur pour nous. Nous vivons une situation à peu près très difficile ici. Ici, l'eau est infecte. Plus grave, elle se déverse à l'intérieur des maisons, hante le sommeil des populations. Dans les maisons, quand une voiture traverse ici, vous voyez que l'eau se déborde énormément ici dans le quartier. Cette cohabitation, eau usée et population, est devenue un danger. On a des enfants avec qui ils sont tout le temps malades. On les amène à l'hôpital avec des ordonnances trop chères. Les habitants de ce quartier vivent ce calvaire depuis plusieurs mois. Alors, ils interpellent directement les autorités compétentes pour des solutions définitives.
Fass Diacksao, dépourvu d'infrastructures sociales de base, située à la périphérie sud de la commune de Louga, la localité est fortement défavorisée selon ses habitants. La zone n'est pas électrifiée et l'accès à l'eau potable est également problématique. Reportage Tiernophal. Fass Diacksao est un quartier périphérique situé au sud de la commune de Louga. Ici, le manque d'électricité est la principale préoccupation des populations qui vivent dans l'obscurité. Nous sommes au milieu de la commune de Louga. Derrière SOS et Touba et Tripena. Nguidile est après de nous. Presque toutes ces localités ont eu de l'électricité. Mais nous, presque la nuit, à partir de 20h, tout est obscur. Et l'insécurité règne dans notre quartier. Depuis environ un an, des installations électriques ont été implantées dans la localité. Cependant, jusqu'à nos jours, le courant tarde à venir. Depuis un an, on a installé une poste de courant et des installations, mais nous peinons à avoir cette électricité. Moustapha Diop nous avait promis que d'ici peu de temps, l'électricité, mais depuis un an, nous courons derrière cette électricité. Notre quartier est le dépotoir de la région de Louga. Presque tous les saletés viendront ici, chaque jour. Nous voulons que ce quartier devienne comme les autres. À Fass Diacksao, les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour trouver de l'eau potable. Pour cause, ici, beaucoup de maisons ne sont toujours pas connectées au réseau. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour avoir de l'eau potable. Chaque jour, on dépense plus de 500 francs pour avoir de liquide précieux. Dans un autre registre, les jeunes du quartier déplorent le chômage de beaucoup d'entre eux. Beaucoup de jeunes du quartier ont déposé leur dossier à la mairie pour avoir un financement, mais jusqu'à présent, personne n'a rien reçu. Face à toutes ces difficultés vécues au quotidien, les habitants du quartier Fass Diacksao, hommes, femmes et enfants, sont sortis dans la rue pour alerter les autorités de la ville et réclamer de meilleures conditions de vie. Parlons éducation à présent. Le lycée de Soum, c'est dans le département de Foundiougne, a un nouveau proviseur. Djoumakor Ndong retrouve un lycée qui manque d'équipement de base pour un bon fonctionnement d'un établissement scolaire. Absence de laboratoire pour les élèves, des séries scientifiques, pas de salle informatique et bibliothèque adéquate, entre autres difficultés qui attendent le nouveau proviseur. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi, Abdou Karim Pey. Le lycée de Soum a enregistré ses pires résultats au baccalauréat l'année dernière, seul 36% de taux de réussite. L'un des facteurs à l'origine de cette chute est l'absence de laboratoire pour les élèves des séries scientifiques. Je trouve inadmissible que des élèves de série S ne puissent pas faire des cours dans un laboratoire, qu'ils se contentent seulement de faire des cours théoriques. Dans cet établissement scolaire, il n'y a pas de bibliothèque, encore moins de salle informatique fonctionnelle. Une situation tout aussi déplorable. Je vous ai montré tout à l'heure ce qui fait office de bibliothèque du lycée de Soum. C'est un magasin qu'on a transformé en une bibliothèque. Et avec les collègues, j'ai proposé que dans les semaines à venir, qu'on puisse procéder à la délocalisation de cette bibliothèque-là, ou non loin de la bibliothèque, il y a la salle informatique qui a subi un incendie l'année dernière. Donc, il nous faut tout mettre en œuvre pour rendre cette salle informatique fonctionnelle cette année. L'un des défis que s'est fixé le proviseur nouvellement installé, l'amélioration des conditions de travail. C'est de cette façon, selon Djoumakor Ndong, qu'on peut rendre performants élèves et professeurs du lycée de Soum. Parmi les facteurs qui ont concouru à ces mauvais résultats, je citerai également la vétusté du matériel de reprographie. On a aussi des problèmes d'imprimante. Et l'un des défis que nous devons relever, c'est l'amélioration des conditions de travail. Que les professeurs fassent cours dans le minimum de conditions, au moins qu'ils puissent disposer d'une chaise et d'un bureau. C'est le minimum. Des collègues qui, dans leur classe, n'ont même pas où poser leur sac ou leur bagage pour faire cours. Certains d'entre eux restent 2 heures durant debout pour faire cours. Le problème d'accès à l'eau potable qui sévit dans la commune de Soum depuis 6 ans n'épargne pas le lycée. Pas d'eau courante, le personnel se rabat sur l'eau des pluies qui est souvent introuvable. Merci Aminata. Dans l'actualité sportive, basket, Dakar Université Club s'adjuge le trophée de la Coupe du Sénégal chez les messieurs aux dépens de la Jeanne d'Arc de Dakar sur le score de 69 à 67. La dernière compétition de la saison sous l'égide de la Fédération sénégalaise de basket qui se décerne un satisfecit compte rendu. Cher Sadibou Diarra à Modouba. 2 points qui changent un destin, une saison. Le Dakar Université Club inscrit son nom pour la première fois au palmarès de la Coupe du Sénégal. Son seul trophée de la saison en battant en finale
la Jeanne d'Arc de Dakar sur le score de 69 à 67. Il fallait motiver les joueurs pour leur dire qu'il faut marquer l'histoire. Le Duc n'a jamais gagné la Coupe du Sénégal. On a été presque 7 fois à 8 fois finaliste. On ne l'a jamais gagné. Donc, il fallait gagner pour entrer dans l'histoire. Et ça a été la clé. Certes, vous avez vu qu'il y avait la peur de perdre. À un certain moment, on était très fébrile. On faisait de mauvais choix. On arrêtait de jouer. Mais l'essentiel, c'était de gagner. Et je rends grâce par rapport à cette victoire. Pour sa part, la Jeanne d'Arc de Dakar nourrit quelques regrets. Aujourd'hui, on a mal joué notre première et deuxième quart-temps. Parce que la Jeanne d'Arc, ce n'est pas 22 points par mi-temps, c'est 22 points par quart-temps. Aujourd'hui, on a mis 22 points en mi-temps. On a réduit le Duc à 29 points. Donc je pense qu'il nous a manqué un peu de métier. Mais voilà, félicitations au Duc et on reviendra, Inch'Allah, plus fort. Satisfaite de la saison 2021-2022, terminée sans heure, la Fédération sénégalaise de basketball table sur un démarrage de la prochaine saison dans 3 mois au plus tard. Il n'y a pas eu de violence. Les finales ont été jouées dans le fair play. Voilà, ceux qui ont perdu ont accepté leur défaite. Ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la première satisfaction que tout le monde doit tirer. Non pas la fédération elle seule, mais tout le monde, c'est ça. Donc on a joué les finales jusqu'à leur terme. La saison s'est bien déroulée. Je demande à tout le monde maintenant de se reposer, vraiment, et de préparer la saison que nous comptons démarrer vraiment fin décembre, au plus tard, premier week-end du mois de janvier. La saison 2021-2022 va rester dans les annales du Dakar Université Club. C'est celle où il soulève pour la première fois le trophée de la Coupe du Sénégal de son histoire. Et puis des échos de la tanière à la CAN Beach Soccer, auteur de 3 victoires entre notant de sortie dans la phase de groupe. L'équipe nationale du Sénégal va rencontrer en demi-finale le Mozambique, pays hôte. Un match qui est prévu mercredi à partir de 13h30. L'autre demi-finale va opposer le Maroc à l'Égypte. Parlons jeu de dames, la hiérarchie est respectée au tournoi de remise à niveau de jeu de dames. C'est le grand maître international Morsec qui s'impose avec 7 victoires sur 11 possibles dans une compétition jugée d'un très bon niveau à quelques jours du démarrage du championnat. Aminata Mbaresso, Aminata Ba. Morsec a régné en patron au tournoi de remise à niveau au jeu de dames. Le grand maître international a mené du début à la fin de la compétition de 11 rondes. J'ai eu 7 victoires, plus 4 matchs nuls. Et ces matchs? Oui, ce tournoi, ça m'a donné un plus. Parce que depuis 2017, je n'avais pas compéti. Bon, j'ai joué ce tournoi Open International à Ogoven. Bon, le niveau était très élevé. Bon, en plus, j'avais le rythme après ce tournoi. Bon, puis j'ai enchaîné le même tempo dans ce tournoi. Un tournoi de remise à niveau de haute facture en attendant le prochain, dans 2 mois. Je retiens le fait que les gens sont toujours passionnés de jeu de dames. La preuve, c'est qu'au niveau des régions, chaque jour, on nous téléphone pour nous demander les résultats de la journée. Donc, vraiment, c'est une passion que nous avons réveillée et nous allons continuer à l'entretenir. Le prochain pion à déplacer, je l'espère, ce sera au mois de décembre. J'inviterai des joueurs de niveau international qui viendront donc prendre part à un tournoi avec les joueurs locaux. En grande, à quelques encablures du championnat national, Morsec n'est pas encore sûr d'y participer. Pour le championnat du Sénégal, je ne suis pas au courant. Depuis 2018, il n'y a pas de championnat du Sénégal au Sénégal. Il n'y a pas de championnat national au Sénégal. Depuis 2010, je n'ai pas joué le championnat d'Afrique. Depuis 2018, il n'y a pas de championnat du Sénégal. Le championnat du Sénégal de jeu de dames, c'est du 29 au 30 octobre prochain à Dakar. Il est qualificatif au championnat d'Afrique de la discipline au Mali. Et puis dans l'actualité sportive toujours, pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal dégage un budget de 14 milliards de francs CFA selon le ministre des Sports. La délégation du Sénégal sera composée de 327 personnes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Allez, fenêtre sur le monde, l'actualité internationale, c'est avec Daniel Diouf. L'Ouest, 9 otages, dont 5 prêtres catholiques et une religieuse, ont été libérés plus d'1 mois après avoir été enlevés dans l'ouest anglophone du Cameroun.
région en proie depuis près de 6 ans à un conflit séparatiste. Annonce faite ce lundi par l'Église catholique dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. Plusieurs centaines de manifestants devant le Parlement à Rabat au Maroc à l'appel de l'Union nationale des travailleurs, syndicat proche du Parti de la justice et du développement, principale formation de l'opposition, une mobilisation pour protester contre la vie chère. Les prix grimpent et le gouvernement dort, ont scandé les militants presque tous habillés de chasubles et coiffés de casquettes oranges, la couleur du syndicat, non à la hausse exorbitante des prix du carburant. Nous exigeons l'équité et la justice fiscale, pouvait-on lire sur les pancartes et entendre dans la foule. L'indice des prix à la consommation a progressé de 8% sur un an au Maroc, en raison d'une flambée des prix alimentaires qui pénalise fortement les classes populaires. Et puis il s'appelle Rishi Sunak, l'homme désigné par les conservateurs pour devenir le futur Premier ministre britannique. Il succède à Liz Truss, resté en poste 44 jours seulement. L'ancien chancelier de l'Échiquier, 42 ans, devient le premier chef de gouvernement non blanc de l'histoire du Royaume-Uni. Rishi Sunak est tout sauf un inconnu, ancien banquier marié à la fille d'un milliardaire indien et père de 3 enfants. Il est devenu député pour la première fois en 2015, nommé à 39 ans ministre des Finances, juste avant la pandémie. Et c'est justement pendant cette période qu'il est devenu très populaire, notamment en distribuant des milliards d'aides publiques. Ce fils d'émigré indien né sur la côte sud de l'Angleterre explique qu'il doit sa réussite au dur labeur, au sacrifice et à l'amour de ses parents. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité pour la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.